5h50 et vous êtes en direct sur TV Finance et Boursorama. Nous sommes en plateau à présent avec Clément Carbonel, le président d'Esprit Planète. Bonjour Clément. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait Esprit Planète? Alors très simplement, notre mission c'est de passer du gobelet jetable au gobelet réutilisable. Donc on va faire trois choses. On va vendre des gobelets, on va les laver et on va les louer. Alors donc l'idée c'est donc de passer du gobelet jetable au gobelet réutilisable. C'est une idée qui ne date pas d'hier. Pour le coup, ça fait 10 ans que la société existe. Exactement. Ouais, l'entreprise est née en 2010 avec une volonté forte, c'est-à-dire faire des gobelets réutilisables, donc vraiment d'être dans une approche développement durable, mais également faire fonctionner le commerce local. C'est-à-dire que nous sommes rennais et les gobelets sont fabriqués à 35 km de chez nous par une entreprise qui est également locale. De même, l'ensemble de la sérigraphie, donc l'inscription qu'on va avoir sur les gobelets, sont réalisées en Bretagne principalement. Donc une partie à Redon, une autre partie à Vitré et une autre à Guidel. À Guidel, c'est un peu particulier puisqu'on est avec une entreprise adaptée, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des gens qui sont soit en réinsertion sociale, soit en difficulté, et donc on leur donne du travail grâce à ça aussi. Alors vous n'êtes pas le fondateur de l'entreprise, vous l'avez racheté en juillet dernier. Exactement. Pour autant, lorsque l'entreprise a été créée il y a 10 ans, le but n'était pas d'arrêter le plastique, mais simplement d'arrêter le plastique qu'on utilisait qu'une seule fois et qu'on jetait par la suite pour le renouveler, mais de créer une sorte d'économie circulaire en fait. Exactement. Oui, notre vraie mission, c'est le zéro déchet. C'est d'arrêter complètement avec l'usage unique de l'emballage et faire en sorte qu'un gobelet soit réutilisé un maximum de fois. Et c'est ça qui était foncièrement important, c'est-à-dire que lorsqu'on a créé nos gobelets, donc là j'en ai amené deux avec nous. Et un blanc. Exactement. On avait l'objectif de créer un gobelet qui soit solide et également lavable facilement. Et alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de racheter cette société en juillet dernier, Clément Carbonel? Alors, faut savoir que j'y étais déjà depuis 2 ans, donc je connaissais bien l'entreprise et je connaissais bien le fondateur de l'entreprise. Je dirais qu'après un parcours professionnel, je voulais vraiment entrer dans une entreprise qui a du sens, et c'est le cas d'Esprit Planète, puisque vraiment on a une mission où l'objectif finalement est vraiment lié et ancré dans le développement durable. Et donc voilà, c'est naturellement, on a commencé avec Esprit Planète et j'ai voulu en faire plus parce que l'entreprise avait un beau potentiel, et donc je fais en sorte de le développer. Et surtout, vous nous avez dit qu'il y a un côté développement durable, mais également il y a un côté donc soutenir l'économie locale et un côté social également. Exactement. Alors j'ai parlé tout à l'heure au niveau de l'impression des gobelets, donc on a une partie qui est faite à Guidel avec une entreprise adaptée, donc de réinsertion sociale, mais également le lavage qui est vraiment quelque chose d'important, parce que qui dit réutilisation dit lavage des gobelets, et laver pas loin d'1 million de gobelets, donc c'est ce qu'on fait, c'est un process industriel, et on s'est associé avec des entreprises rennaises, qui sont des entreprises adaptées et qui vont faire en sorte de réadapter et remettre dans le circuit des personnes qui étaient à un moment donné en difficulté sociale. Donc c'est vraiment l'objectif fort d'Esprit Planète, c'est de faire en sorte que l'économie profite à tous. C'est facile à nettoyer des gobelets en plastique comme cela, on a l'impression que c'est aussi facile que de nettoyer n'importe quel type de verre, mais c'est réellement le cas? Non, c'est la vraie difficulté en fait avec le plastique, parce que le plastique n'est pas conducteur. Donc contrairement au verre qu'on va mettre dans un lave-vaisselle qui va ressortir sec, le plastique ne va pas ressortir sec, c'est-à-dire qu'il y a un temps de séchage qui est obligatoire, et donc des investissements qui sont importants. Une machine qui fonctionne bien pour laver des verres, c'est entre 110 voire 150 000 euros d'investissement. Donc il faut pouvoir les mettre sur la table au départ, et ensuite il y a tout un process qui est particulier qu'il faut mettre en place. On lave pas ne serait-ce que 5000 gobelets comme ça sur un claquement de doigts. Et alors du coup vous vous adressez à qui? Quels sont vos clients? Qui vous achète? Ou d'ailleurs, avant de demander à qui ça s'adresse, quel est le business model? On vous achète ces gobelets ou on vous loue ces gobelets? Alors je vais avoir vraiment 3 formats différents. Je vais avoir un format qui va être important, c'est-à-dire que je vais prendre votre exemple, vous avez des gobelets jetables, vous voulez arrêter le gobelet jetable et vous voulez du gobelet en plastique et avoir votre logo dessus, vous allez me passer un coup de fil, on va vous faire un devis. Si vous êtes d'accord avec ça, on se met d'accord, et puis vous allez recevoir 3 semaines plus tard des gobelets personnalisés à vos logos. Et donc ça, c'est une entreprise qui voudrait s'équiper en interne, par exemple, dans ses locaux. Par exemple, donc ça, on va avoir beaucoup d'entreprises, donc on va avoir Orange qui a travaillé avec nous, on a la Société Générale, on a Crédit du Nord, beaucoup d'associations sportives, beaucoup aussi d'associations liées à l'environnement. Mais voilà, à chaque fois que vous voulez finalement vous équiper à arrêter le jetable, vous nous passez un coup de fil et vous pouvez acheter votre propre stock. Une fois que vous avez votre
notre propre stock, il faut les laver. Bah bien sûr, Voilà. effectivement, et on n'a pas forcément les machines pour le faire en interne. Donc quand on est un festival et qu'on a un stock de 20 à 30 000 gobelets, eh ben, on va faire appel à des entreprises comme la mienne, comme la nôtre, pour pouvoir justement laver ces 30 ou ces 40 000 gobelets. Ce qui a été le cas par exemple d'un festival breton qui s'appelle Panorama à Morlaix, où cette semaine on a lavé pas loin de 40 000 verres. Donc il y a des entreprises qui vous contactent pour acheter leur stock de verre, ou également des festivals comme vous nous le disiez, Oui. qui sont propriétaires de leur stock, mais ils font quand même appel à vous pour les laver par la suite parce que c'est une technique particulière. Exactement. Et on a un troisième point qu'on va appeler la location ou mise à disposition. C'est-à-dire qu'un événement va nous contacter pour mettre en place un système de gobelets réutilisables et ils ne veulent pas acheter le stock. D'accord. Soit parce qu'ils n'ont pas la place, soit parce qu'ils n'ont pas le budget. Et là, on va Parce que mettre... c'est un événement qui n'a lieu qu'une seule fois, donc du coup, effectivement, ils veulent l'utiliser que sur un instant précis. Exactement, donc ils vont nous mandater pour qu'on puisse mettre en place une solution et donc on va mettre, nous on a à peu près entre 2 et 400 000 gobelets en stock et on va mettre ce nombre de gobelets à disposition pendant l'événement pour faire en sorte qu'on arrête complètement le jetable et qu'on passe au réutilisable. L'énorme avantage de cette solution, c'est que c'est une solution qui est au départ gratuite, donc on n'a pas besoin de financer le stock de départ. Et l'ensemble du système va se financer comment ? Grâce à la consigne et donc aux gobelets qui vont être conservés par les festivaliers. C'est-à-dire que l'organisateur de l'événement, en fait, ne va pas financer le stock de gobelets qui sera mis à disposition pendant son événement, c'est vous qui allez le faire. Exactement. Et on va voir ce système de consigne effectivement qu'on voit régulièrement, où on paye 1 € de plus sa boisson. Et effectivement, quand sa boisson. Et derrière, en fait, c'est ça qui va permettre de financer le stock de gobelets. Exactement, qui va permettre de financer 3 choses. Un, le stock, le lavage et également les équipes sur place, parce que dans certains cas, pour pouvoir faire la livraison et la gestion de stock en interne, on va avoir besoin de main d'œuvre et cette main d'œuvre, on va la payer et c'est grâce à la consigne qui va financer l'ensemble du système. Donc ça s'adresse finalement, d'après ce que je comprends, essentiellement à des entreprises, que ce soit des organisateurs d'événements ou des entreprises qui veulent, sur des grosses quantités, arrêter le plastique jetable. Exactement, c'est souvent des... Alors, je vais plutôt parler d'associations, parce que dans le milieu événementiel, c'est beaucoup d'associations, mais oui, on a une grosse clientèle d'associations, beaucoup de petits et moyens événements. Je vais prendre le cas, par exemple, de la route du Rhum qui a eu lieu à Saint-Malo, où on a fait économiser pas loin de 400 000 gobelets jetables, donc près de la mer, donc c'est toujours des gobelets qui ne vont pas dans la nature, et donc pendant les 10 jours d'événement, on a mis en place des gobelets réutilisables pour faire en sorte que le site soit propre et qu'il n'y ait finalement rien qui ne soit jeté ou qui finisse dans les océans. Alors l'entreprise existe depuis 10 ans. Est-ce que vous constatez qu'aujourd'hui les gens qui font appel à vous, que ce soit les associations ou les entreprises, ont une conscience plus grande du fait qu'il faut passer par du réutilisable plutôt que d'aller vers du jetable? Alors c'est indéniable. On a un vrai boom sur ces 2 dernières années avec une volonté de passer au réutilisable. Même, je dirais, certaines populations un peu plus âgées qui aujourd'hui n'étaient pas vraiment au fait du développement durable sont en train de s'y mettre en disant qu'aujourd'hui on ne peut pas passer à côté, et je dirais que le gobelet réutilisable c'est la première pierre que l'on met lorsqu'on veut faire du développement durable, parce que c'est la partie la plus visible, c'est la partie la plus simple et c'est une partie également qui s'autofinance. Donc c'est vraiment la première chose qu'on met en place et on connaît aujourd'hui un boom, on est dans la tendance. Mais alors à vous entendre, ça coûterait moins cher d'utiliser un gobelet réutilisable qu'un gobelet jetable? Mais bien sûr. Alors il faut savoir qu'il y a des contraintes, parce qu'il y a des contraintes de stockage, il y a des contraintes de lavage, mais lorsque le système est bien mis en place et lorsque la consigne fonctionne, oui, vous avez tout à gagner, puisque il faut savoir que le gobelet jetable a un coût et que vous allez le payer forcément. Donc un stock de gobelets réutilisables sera rapidement amorti. Et alors du coup là on parle d'un gobelet en plastique qui vient remplacer le gobelet jetable. Pour autant votre entreprise s'appelle Esprit Planète. Est-ce que vous avez d'autres projets pour la suite? Alors oui, c'est vraiment la volonté. Comme je le disais, le gobelet réutilisable est vraiment l'introduction pour les associations ou les entreprises qui veulent passer au développement durable. C'est la première pierre. Exactement. Donc il y a plein de choses à faire dans ce milieu-là. Il y a une législation qui est en train de passer, par exemple au niveau de l'interdiction des pailles plastiques. Donc on est en train de lancer toute une paille soit réutilisable, soit entièrement compostable, c'est-à-dire fait avec des éléments naturels, et également tout ce qui va être vaisselle, principalement avec de la vaisselle qui est faite en feuilles de palmier. Et puis après derrière on a plein d'autres idées qu'on va mettre en place dans les années à venir pour faire en sorte que finalement le gobelet réutilisable ne soit que l'introduction au développement durable et donc à l'Esprit Planète. Et alors justement, que ce soit ces gobelets, ces pailles ou autres, on a parlé de la prise de conscience des entreprises. Pour autant, est-ce que vous pensez que les festivaliers demain ou les employés d'une entreprise pourraient
être choqués du fait d'avoir des gobelets en plastique jetables qui leur sont proposés plutôt que des réutilisables? Clairement, aujourd'hui, c'est dans la tendance. À chaque fois que des festivals ont décidé de retourner en arrière, soit la municipalité, soit les festivaliers leur ont fait la remarque. Donc aujourd'hui, lorsqu'on est sur un festival d'ampleur ou un événement d'ampleur, faire du jetable n'a pas de sens, puisque vous allez avoir en fait, et puis ça, des solutions existent, donc mais oui, pourquoi ne pas les utiliser? exactement, voilà. Et puis en fait, l'énorme inconvénient, on se rappelle pas comment étaient les sites il y a 10 ans, mais il y a 10 ans, on marchait sur du plastique. On marchait littéralement sur du plastique. Voilà. Et je vais prendre un exemple. La ville de Rennes, par exemple, a interdit le gobelet jetable à l'ensemble des différents bars. Donc aujourd'hui, dans Rennes, on ne sert plus de bière dans des gobelets jetables, mais dans des gobelets réutilisables. Et les services de la mairie, les services propreté de la mairie, ont vu une diminution du volume de déchets quasiment par 2. Donc on est sur cette tendance-là. Pourquoi ne pas le faire? Il n'y a aucune raison. Il n'y a pas de contre-indication à utiliser ces gobelets réutilisables. Pour conclure, Clément Carbonel, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? L'année 2019 est vraiment forte en défi, puisqu'on a des gros événements et des gros challenges qui sont en train d'arriver. Je dirais que bien réussir notre année 2019 sera déjà un bon challenge. Et puis, oui, faire grossir la boîte, et il y aura plein de choses à faire. Et souhaiter que d'autres festivals et d'autres entreprises utilisent le gobelet utilisable. Exactement. Merci beaucoup Clément Carbonel, et je rappelle que vous êtes le président d'Esprit Planète.